Hello guys, how are you doing? I hope you're doing well. Donc aujourd'hui, on va voir comment interdire à quelqu'un de faire quelque chose en anglais. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose en anglais. La première façon, c'est d'utiliser l'impératif négatif. Donc la structure est la suivante. On va utiliser don't, voilà, plus le verbe de base sans to. OK? Maintenant, on va voir un exemple. Par exemple, pour dire ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. OK? Alors là, on est en train d'interdire à quelqu'un de toucher à quelque chose. Voilà. Donc là, on va d'abord ajouter don't. Voilà. On va dire don't. Et puis, plus le verbe. C'est quoi le verbe ici? C'est le verbe toucher à. OK? Et le verbe toucher à, en anglais, est to touch. To touch. Voilà, donc on va dire don't touch, qui signifie ne touchez pas à quelque chose. Mais ici, on a ça. Comment on dit ça en anglais? On dit tout simplement that ou bien this. Donc, on va dire don't touch that. Very good. Don't touch that. Ne touche pas à ça. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple. Comment on va dire ne me parle pas? Ne me parle pas. On va encore ajouter don't. Voilà, don't. Et puis, on va voir le verbe. Le verbe ici, on a le verbe parler. OK? Le verbe parler à quelqu'un est to talk to. To talk to someone. To talk to someone. Donc, on va dire don't talk to. Voilà. Mais ici, on a encore ne me parlez pas. Me ici, en anglais, on dit me. Donc, on va dire don't talk to me. Don't talk to me. Very good. Ne me parle pas. Don't talk to me. Very easy. Alors, maintenant, on va voir un autre exemple. Comment on va dire ne me regarde pas comme ça? Ne me regarde pas comme ça. Déjà, on va ajouter don't. Voilà, don't. Plus ici, le verbe. Le verbe ici, c'est le verbe regarder. OK? Regarder quelqu'un en anglais est to look at. To look at. Regarder quelqu'un. OK? Donc, on va dire don't look at. OK? Ne regarde pas. Mais on a ici ne me regarde pas. Donc, on va dire don't look at me. Don't look at me. Voilà. Alors, comment on va dire comme ça en anglais? Comme ça en anglais, on dit tout simplement like that ou bien like this. Don't look at me like that. Ne me regarde pas comme ça. Very easy. Alors, comment on va dire maintenant? N'oublie pas de m'appeler. N'oublie pas de m'appeler. Comment on va dire ceci en anglais? Very easy. On va d'abord ajouter don't. Don't. Et puis, on a le verbe. D'abord, on a le verbe ici. On a le verbe oublier. Le verbe oublier en anglais est forget. To forget. Donc, on va dire don't forget. Don't forget. Et puis, on a aussi le verbe appeler ici. Le verbe appeler, déjà, nous savons que c'est to call. Donc, on va dire don't forget to call. Don't forget to call. Mais ici, on a de m'appeler. Donc, on va ajouter me. Don't forget to call me. N'oublie pas de m'appeler. Very good. Alors, maintenant, comment on va dire ne fume pas dans la maison? Ne fume pas dans la maison. D'abord, on va ajouter don't. Voilà, don't. Plus, ici, on a le verbe fumer. Le verbe fumer en anglais est to smoke. Donc, on va dire don't smoke. Don't smoke. Ne fume pas. Et puis, on a ici dans la maison. En anglais, on va dire tout simplement in the house. Don't smoke in the house. Ne fume pas dans la maison. Very good. Alors, maintenant, on va voir une deuxième façon d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose.
Donc ici, on va utiliser must not ou bien mustn't, ce qui veut dire vous ne devez pas, voilà, ou bien vous n'avez pas l'autorisation de faire quelque chose. Vous n'êtes pas autorisé. Maintenant, on va voir un exemple. Alors, comment on va dire par exemple, vous ne devez pas franchir la ligne. Vous ne devez pas franchir la ligne. Donc, ici, on va utiliser must not ou bien mustn't. Donc, vous ne devez pas, en anglais, on va dire you must not ou bien you mustn't, ce qui veut dire vous ne devez pas. Et puis, on a le verbe franchir. Franchir, le verbe franchir en anglais est to cross. To cross. Donc, on va dire you must not cross. Voilà. Vous ne devez pas franchir. Et puis, la ligne, en anglais, on dit tout simplement the line. The line. Donc, on va dire you must not cross the line. You must not cross the line. Vous ne devez pas franchir la ligne. Alors, maintenant, comment on va dire vous ne devez pas entrer sans permission. Vous ne devez pas entrer sans permission. Donc ici, vous ne devez pas, on va dire you must not. Ou bien you mustn't. Et puis on a le verbe entrer. Le verbe entrer en anglais est to enter. To enter. Donc vous ne devez pas entrer. En anglais, on va dire you mustn't enter. You mustn't enter. Et puis on a aussi sans. Comment on dit sans en anglais? Sans en anglais, on dit without. Without. Donc avec on dit with, sans on dit without. Very good. On a aussi permission. Permission, en anglais, on dit tout simplement permission. Permission. Ça s'écrit de la même façon, mais ça se prononce permission. Donc, pour dire vous ne devez pas entrer sans permission, on va dire tout simplement you mustn't enter without permission. You mustn't enter without permission. Alors, comment on va dire vous ne devez pas nourrir les animaux? Vous ne devez pas nourrir les animaux. Tout d'abord, vous ne devez pas, on va dire you must not ou bien you mustn't. Et puis on a le verbe nourrir. Le verbe nourrir en anglais est to feed. Donc on va dire you must not feed. Voilà, vous ne devez pas nourrir. Et maintenant, on a les animaux. Les animaux, en anglais, on dit simplement the animals. Donc, on va dire you must not feed the animals. Vous ne devez pas nourrir les animaux. Donc, la troisième façon d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose, on peut aussi utiliser you can't, qui signifie littéralement tu ne peux pas. OK? Ou bien you are not allowed to. Ici, vous n'êtes pas autorisé à faire quelque chose, OK? You are not allowed to. Donc là, on va voir quelques exemples. Par exemple, pour dire tu ne peux pas te garer ici. Tu ne peux pas te garer ici. Déjà, tu ne peux pas, en anglais, on va dire you can't. You can't. Et on a le verbe se garer. Le verbe se garer en anglais est to park. Donc, tu ne peux pas te garer, on va dire you can't park. You can't park. Et puis ici, en anglais, on dit here. Donc, on va dire you can't park here. You can't park here. Tu ne peux pas te garer ici. Alors, maintenant, comment on va dire vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos. Vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos. Tout d'abord, vous n'êtes pas autorisé. En anglais, on va dire you are not allowed. You are not allowed. Vous n'êtes pas autorisé. À prendre, le verbe prendre en anglais est to take. Donc, on va dire you are not allowed to take. Et puis, des photos. Photos en anglais, on dit photos. Au pluriel, on dit tout simplement photos. Ou bien pictures. Donc, on va dire tout simplement you are not allowed to take photos. Vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos. Alors, maintenant, c'est à votre tour.
Comment on va dire tu ne peux pas t'asseoir ici? Tu ne peux pas t'asseoir ici. Dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais.